J'entends un autre message qui est plus pour les accompagnants de personnes voilà, qui suivent des personnes qui sont actuellement dans des grosses difficultés ou qui ont des problèmes de vie ou de prise de conscience intérieure et qui ont besoin d'être accompagnés pour ça. Et là, le message est plus pour les accompagnants qui en fait, ce que j'entends là, ils ont tendance à se focaliser sur une seule chose. Et qu'en fait, ouvrez, en fait, ce qui vous est demandé, c'est vraiment d'ouvrir votre espace à vous, d'ouvrir votre regard, d'ouvrir le champ des possibles. Ne restez pas focalisé sur un seul point. Voilà. La personne que vous avez en face de vous est bien plus complexe que vous ne le pensez. La personne qui est en face de vous a des millions de facettes, il y a des millions de choses bien sûr à aller voir, donc ne restez pas focalisé sur un seul problème. Essayez de voir la personne dans sa globalité. Et bien souvent, vous trouverez, enfin vous aiderez la personne à trouver la solution pour elle, parce que c'est ça votre but, c'est que la personne arrive à trouver le chemin en elle pour aller mieux, justement en l'aidant à s'ouvrir à autre chose et en l'aidant à ouvrir. Voilà, c'est vraiment l'ouverture du cœur. Pensez à ça, l'ouverture du cœur. Reliez son cœur, en fait. Reliez votre cœur déjà avec l'au-delà, avec la source, avec ce en quoi vous croyez, avec les anges, avec peu importe avec qui vous travaillez, avec votre vous supérieur, avec peu importe. Mais pensez bien à ça, que c'est vous, en étant connecté à ça, que l'autre verra le chemin et pourra connecter son cœur également. Et que vous arrivez à partager quelque chose de cœur à cœur. Je vois un fil en fait entre deux cœurs qui est très important, et c'est vraiment, si vous avez quelque chose auquel vous devez porter attention, c'est à tricoter ce fil et à créer ce fil entre votre cœur et le sien pour que la personne arrive à sentir le divin en elle, ou à sentir la source et à sentir que la solution est en elle. Vous n'avez pas la solution pour elle, vous n'êtes pas elle. Mais vous avez un rôle à jouer pour l'aider à se connecter en fait à son être profond, à son âme, à son cœur, à son, je ne sais pas, la détermination que vous lui donnez, mais vraiment, c'est ça, c'est vraiment, faites-le pour vous, c'est ça. Retrouvez ça pour vous, parce que j'entends que beaucoup de personnes le font naturellement et le savent le faire, et ils le font très bien. Donc redescendez dans votre bassin, sentez en vous cet être-là qui est là et qui est présent et qui rayonne et qui est juste là. Et c'est en rayonnant, en étant ce que vous êtes, que vous arriverez à tisser le lien, aller vers le cœur pour que la personne arrive à trouver aussi ce chemin. Donc incarnez réellement qui vous êtes, incarnez réellement ça. C'est le meilleur accompagnement que vous puissiez donner aux autres. En étant vous et en incarnant ce que vous êtes. Les techniques, tous les blabla que vous faites autour, finalement, c'est pas l'essence de votre accompagnement. Et j'entends que là, avec cette énergie de l'automne, donc en fait, ce nettoyage intérieur, etc., va vous aider aussi à vous relier à votre cœur et à votre essence et à vos tripes et à vos, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais à votre chakra sacré en fait. Voilà. Vraiment, c'est le nettoyage qui est demandé là, est vraiment pour ça en fait. Pour réussir à vous centrer là-dessus et à incarner vraiment qui vous êtes et à sentir ça. Vous, certains, j'entends, savent, l'ont fait et le font, et par contre ont tendance à presque l'oublier par moment. Et j'entends qu'en fait c'est quelque chose qu'on ne doit jamais oublier. C'est pour ça que le message arrive maintenant, c'est pour ne pas oublier qui vous êtes, ne pas oublier votre essence, voilà, votre
le divin qui est en vous. N'oubliez jamais ça. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.